Pendant des siècles, les argots servaient à échapper aux oreilles du pouvoir. Désormais, c'est aux yeux des algorithmes qu'ils cherchent à se dérober. Bienvenue dans l'ère du parler algo. Nos conversations en ligne, quand elles sont publiques, sont contrôlées. Les algorithmes de modération servent aujourd'hui d'intermédiaires à la plupart de nos échanges numériques. Pour peu qu'ils passent par les réseaux, ces échanges sont systématiquement filtrés, modérés par des robots automatisés. L'algospeak ou parler algo désigne l'ensemble des stratégies lexicales et graphiques ou discursives inventées par les internautes pour contourner cette détection automatique des contenus jugés sensibles, car relatifs à la violence, la sexualité, le suicide, les drogues, etc. La pratique la plus courante consiste par exemple à jouer avec les variations orthographiques en remplaçant des lettres par des chiffres ou des symboles. Sexe s'écrit alors avec le symbole de l'euro à la place de la voyelle, salope avec un arrobase ou fesse avec le chiffre 3 à la place du premier E. L'extension fichier PDF file remplace le mot pédophile, en anglais pedophile. Les émoticônes et les emojis font également partie de ces détournements destinés à être identifiés par celles et ceux qui en partagent le code et à tromper la vigilance des algorithmes. Un emoji carte du monde devient l'emblème du suprémacisme blanc sur la planète, un drapeau suisse pour évoquer le suicide ou encore un zèbre, la scarification. Vous l'aurez compris, le parler algo cache souvent la face sombre d'Internet. Mais il peut aussi être utilisé par des activistes qui tentent de contourner les lois jugées injustes. Ainsi, aux États-Unis, après l'abrogation de la loi Roe vs Wade qui protégeait le droit à l'avortement, certaines femmes ont commencé à parler de partir faire du camping pour désigner leur déplacement vers les États où l'avortement restait légal. Bien que récent, ce parler algo correspond à un phénomène bien plus ancien que les linguistes appellent les cryptolectes, donc du grec kryptos, caché. L'algospeak présente des points communs avec l'argot classique. Il est créatif, incompréhensible aux non-initiés et permet à celles et ceux qui l'utilisent de s'identifier à un groupe. De la langue des oiseaux, des alchimistes, au l'argonji des louchébèmes, pour jargon des bouchers au XIXe siècle, les argots et langues cryptées existent depuis toujours. Certains mots se sont même implantés dans l'usage. Le mot loufoque, par exemple, est un héritage direct du louchébème pour le mot fou. Toutefois, la différence majeure de ces parlers algo réside dans la nature du destinataire qui est exclu. Là où l'argot vise principalement à marquer une appartenance, l'algo est lui orienté vers l'évitement d'un tiers non humain, d'une machine. Cette contrainte technique explique sa grande instabilité et son renouvellement rapide, chaque forme pouvant devenir obsolète dès lors qu'elle est identifiée par les algorithmes. Qu'on y voit une contre-langue ou au service d'une contre-société qui chercherait à résister à la surveillance généralisée ou une manière de permettre la propagation d'idées nauséabondes sous le manteau, ces parlers algo illustrent parfaitement la façon dont les contraintes techniques influencent parfois, en loose day, l'évolution de notre langue. Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.